Bon, soldat, là, ça va être une vraie vidéo. Je buvais mon petit thé parce que là, on va parler d'un vrai sujet, soldat. On va parler d'un vrai sujet. Tu vois, soldat, comme tu peux le constater, la principale guerre actuellement, c'est pas à nos frontières, c'est la guerre entre les hommes et les femmes. Parce que de nos jours, on va pas se mentir, c'est très compliqué de se mettre en couple. C'est très compliqué d'avoir des enfants. Le taux de natalité a jamais été aussi bas dans l'histoire. Quand je te dis ça, c'est dans le monde entier. Certains pays sont en urgence. C'est en urgence de fou furieux. Et ça touche beaucoup de pays occidentaux, pas les pays africains. Et tu veux savoir pourquoi? C'est parce que de plus en plus, surtout dans les pays occidentaux, les femmes et les hommes ne sont plus dans leur énergie. Les hommes sont de plus en plus féminins et les femmes sont de plus en plus masculines. Et de ce fait, on ne peut pas s'attirer en fait. Les femmes veulent des hommes et les hommes veulent des vraies femmes. Mais vu que ce n'est plus le cas, bah, ils ne s'attirent plus. Et même au-delà de ça, les femmes de nos jours, ils ont tellement de choix que, que leur hypergamie commence à prendre le dessus sur leur rationalité. C'est ça le problème. Parce que, dis-toi une chose, soldat, il y a à peine 50, 60 ans, 70 ans, mais qu'est-ce que je raconte? Il n'a même pas 10, 20 ans, il n'a même pas 20 ans, on va dire, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. De nos jours, une femme, si elle est un minimum belle, elle se met sur les réseaux sociaux ou sur les sites de rencontres, elle peut trouver un mec en claquement de doigts. Elle peut changer de mec comme de chaussettes. Parce que les valeurs se perdent. Et du coup, elle enchaîne. Il n'y a plus cet anonymat. Parce que quand, à l'époque, tu étais dans un village, tout le monde connaît tout le monde, tu avais le choix entre 10 mecs. Enfin, une femme avait le choix entre 10 mecs. Et dans les 10 mecs, peut-être qu'elle en a que 2 ou 3 qui l'intéressent vraiment. Et du coup, le choix est réduit. Et surtout, elle ne pouvait pas faire la folle à faire le carrousel de la bite à droite, à gauche, parce que tout le monde connaît tout le monde. Et la réputation n'avait rien de plus important à l'époque. Maintenant qu'on vit dans des grandes villes, des villes où il y a énormément de personnes, où on va pas se mentir, personne, il n'y a pas tout le monde qui connaît tout le monde dans les grandes villes. Et donc, elles sont dans l'anonymat, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Et en plus de cela, là, il y a eu le rajout des réseaux sociaux et des sites de rencontres. Et donc, elles ont le choix. Elles peuvent faire ce qu'elles veulent, sans aucune impunité, sans avoir ce sentiment de honte, d'exclusion de la tribu. Parce que c'était comme ça à l'époque. Une femme qui faisait un peu trop la folle, elle était catégorisée et aucun homme de haute valeur ne voulait d'elle. Et même, elle pouvait même peut-être pas se marier. Parce que les hommes, à l'époque, ils avaient le. Je ne vais pas dire qu'ils avaient le choix, mais ils étaient sélectifs dans leur choix. Parce qu'ils savaient l'importance d'avoir une bonne femme. C'est, tu dois te dire une chose, c'est un contrat. C'est pas un contrat, mais c'est un investissement. Voilà, c'est le terme que je cherchais. C'est un investissement. Quand tu choisis une femme, tu ne peux pas te permettre de prendre n'importe quelle femme parce qu'elle va partager ton monde. Pour moi, la vision d'un couple, tu vois, c'est une entreprise en fait. Les hommes et les femmes, ils doivent être ensemble, avancer ensemble. Mais pour cela, l'homme, il doit être focus sur sa mission, sur Dieu. Et la femme doit le regarder. Parce que justement, elle est trop admirative par ce mec qui est concentré. Et ensemble, bah, ils avancent. Et c'est comme ça que, à l'époque, les couples ils marchaient très bien. C'est pour ça on dit souvent que nos grands-parents, ils vivaient longtemps ensemble. Ils se séparaient pas. Et ça, c'est rare de nos jours. Et c'est tout à fait normal. Parce qu'une femme qui a trop eu de partenaires, bah, elle aura trop, on va dire, de comparaison avec son mec actuel. Elle va dire, oui, mais ce mec-là, ce mec avant, il me baisait mieux. Oui, mais ce mec, il m'achetait plus de choses. Oui, mais ce mec, il m'emmenait plus en voyage, etc., etc. Et même au-delà de ça, du jour au lendemain, elle peut quitter le mec et trouver une, un nouveau mec grâce au site de rencontre. Et même au-delà de ça, elle dépend plus vraiment de l'homme parce qu'à l'époque, les femmes ne travaillaient pas. Et justement, ça, c'est une très bonne chose parce qu'une femme qui ne travaille pas, j'en suis persuadé à 100%, elle va rentrer plus dans sa féminité et elle sera heureuse parce qu'elle va s'occuper, on va dire, de sa maison, on va dire, comment dire ça, de son, de son monde, voilà, de son royaume. Et l'homme va s'occuper de ce qui se passe à l'extérieur. Parce que ce qui se passe à l'extérieur, c'est stressant, c'est fatigant. Et les femmes, elles détestent ça. Mais elles ne veulent pas se l'avouer.
C'est pour ça, là, de plus en plus de femmes, qu'on va dire, qui utilisent des antidépresseurs et tout. Parce qu'une femme ne peut pas être constamment dans le stress. C'est pas son rôle. Et je suis pas un macho. Moi, je l'ai toujours dit. Je pense que un vrai homme, il veut qu'une femme ne travaille pas. Sa femme ne travaille pas pour s'occuper de ses propres enfants. C'est une charge de travail, de s'occuper de ses enfants, s'occuper de la maison, faire à manger, de s'occuper de tout ce qui se passe dans le petit royaume. Comme ça, le mec, il est focus sur l'extérieur. Et c'est comme ça que nos grands-parents fonctionnaient. Et c'est pour cela que les couples avant, ils duraient. Parce que chacun était dans son rôle. Maintenant, on ne peut plus faire la distinction entre les femmes et les hommes. Comme je te le disais, les hommes rentrent de plus en plus dans leur féminité et les femmes rentrent de plus en plus dans leur masculinité. On n'arrive plus à faire la distinction entre les deux. Bientôt, il n'y aura plus qu'un sexe. Si ça continue. Mais là, on est dans un tournant. 2025, les gens commencent à se réveiller. On est tellement tombé bas dans la dégénérescence que les gens commencent à ouvrir les yeux et dire waouh, ouais, j'avoue que là, on est un peu bas quand même. On est un peu bas là. Attends, petit thé. C'est important de s'hydrater. Dans quelques années, il n'y aura plus d'eau. Si t'as la ref, t'es un bon. J'en étais où? Mais il y a aussi une chose très importante. C'est que les hommes de nos jours, ils sont tellement accros à leur petite sucrerie. Quand j'ai leur sucrerie, je dis ils sont accros à l'éjaculation. Et nos ancêtres, ils n'étaient pas comme ça. Tu pouvais pas te permettre à l'époque, parce que la vie était dure. La vie est dure actuellement, mais la vie était extrêmement dure. Avant, tu travaillais pas, t'avais pas d'argent. T'avais pas d'argent, toi et ta famille mouraient. C'est la réalité. Et donc, de ce fait, les hommes étaient trop concentrés sur leur mission. Ils avaient pas En plus, ils n'avaient pas de tout ce qui est ordinateur, etc. pour se permettre ou de magazines, parce que les magazines sont arrivés assez tard quand même, pour ce LeBron James. C'est pour ça nos grands-parents, on dit souvent que, t'as pas remarqué, les femmes disent souvent, oh, nos grands-parents, ils étaient vraiment beaux. Ils étaient vraiment beaux, nos grands-pères, ils étaient beaux. Bah, c'est normal. Ils perdaient pas leur semence inutilement. Et s'ils la perdaient, chose qui peut arriver, parce qu'un réacteur séminal a été perdu au fil des siècles, c'est que ils perdaient leurs semences avec des femmes. Je ne veux pas dire que c'est grave, mais c'est un peu moins grave de faire cela que de se LeBron James devant des pixels ou devant un magazine. Et la génération de nos pères, voire peut-être de nos grands-pères, ils avaient les magazines, tu vois. Et nos pères, ils avaient aussi commencé à avoir accès à tout ce qui est Internet. Et c'est pour ça que la masculinité se perd de plus en plus. Et c'est pour ça que les femmes disent où sont les vrais hommes? Où sont les vrais hommes? Mais paradoxalement, elles te disent ça, mais elles disent oh, moi, quand tu fais des micro-trottoirs et tout, elles te disent oui, mais moi, je ne vais pas un homme trop macho. C'est pour ça que je dis souvent que n'écoute pas ce que les femmes disent. Regarde ce qu'elles font. Et ça, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai, soldat. Une fois que tu as compris ça, mais tu as tout compris en fait avec les femmes. Faut vraiment pas écouter ce qu'elles te disent. Des fois, elles vont te dire des bonnes choses. Je dis pas qu'il faut pas tout le temps écouter, mais des fois, elles vont te dire des bonnes choses. Mais tu dois penser rationnellement et pas avec ta dick. Et c'est ça le problème majeur de notre société. Parce que si tous les hommes étaient en rétention, si tous les hommes rentraient plus dans leur masculinité, les femmes rentreraient plus dans leur féminité. Parce que les hommes diraient bah attends, mais toi, t'as eu 10 mecs derrière moi, tu crois que je vais te marier ou quoi? Il va dire non direct. Et les femmes vont commencer à apporter plus d'attention sur leur virginité ou sur leur body count extrêmement bas. Mais les hommes de nos jours, ils sont tellement désespérés qu'ils marient n'importe quoi. Et c'est ça le problème de la société. Et ça, c'est un réel problème. Mais j'ai quand même de l'espoir sur l'avenir. J'ai réellement de l'espoir parce que je me dis que les mentalités commencent à changer et beaucoup de personnes le disent. Il y a un vrai switch spirituel en 2025. Et j'espère que cela va se concrétiser. Et j'ai du mal à parler. Mais en vrai de vrai, soldat, moi je suis pas macho, etc. J'aime énormément les femmes, tu vois. J'ai que des sœurs, j'ai une meilleure amie, j'ai une copine. Euh, je suis pas macho, c'est juste que je veux qu'on redevienne les couples de nos grands-parents. On fait comme à l'époque en fait. Parce que ça fonctionnait. Et le monde se portait bien mieux que de nos jours. Je vais pas te mentir, soldat. Moi, je suis pour que les hommes et les femmes se remettent ensemble et se réconcilient. Qu'on s'unit, tu vois. C'est que comme ça qu'on avancera. Mais pour cela, il faut que chacun rentre dans son énergie. Et ça va être dur. Je pense que, sincèrement, ce serait vraiment bien qu'on devienne comme nos couples de nos grands-parents. L'homme va travailler, même si c'est extrêmement dur, la femme reste
à la maison pour s'occuper des enfants, la nourriture, etc. Et je peux t'assurer qu'elle sera tellement heureuse. Elle sera tellement heureuse. Il y a beaucoup de femmes qui rêveraient de cela. Mais c'est pas possible de nos jours. Enfin, c'est pas possible. C'est juste que les hommes ne prennent plus leurs responsabilités à aller travailler. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes, ils disent oui, moi je veux une femme de qualité, j'ai une femme qui fait à manger, etc. etc. Mais quand il s'agit de payer le loyer, on partage. Non, ça marche pas comme ça la vie, soldat. Et ça, il y a beaucoup d'hommes, ils sont comme ça. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est en fait, je me dis que si les hommes retrouvent leur masculinité, bah, les femmes retrouvaient leur féminité. J'en suis persuadé. Et je pense que tu as déjà vu dans ton entourage, il y a beaucoup de couples. C'est la femme qui commande, qui prend le leadership. Et ça, c'est la pire chose. C'est pour cela que les couples ne durent plus aussi. C'est une des raisons. Je viens juste d'y penser à l'instant. C'est. J'ai tellement d'exemples que je vois des couples, c'est la femme qui commande, qui dit oui, on fait ça, non, on fait pas ça, on va là, on fait pas là. Euh, c'est une folie, normalement, c'est l'homme qui doit prendre le leadership. Les femmes veulent ça. Là, aucune femme ne veut que c'est l'homme, que c'est elle qui prend la responsabilité en fait, qui elle qui décide. Et si c'est ton cas et t'es en couple et c'est la femme qui prend la majorité des décisions, mon gars, elle va te quitter un jour ou l'autre. Elle va te quitter. Il y a aussi une chose, c'est que les femmes disent beaucoup, t'as changé quand on est proche de la rupture, tu vois. Elles disent souvent, ouais, t'as changé. Mais en fait, le mec a pas changé. C'est juste qu'il a perdu tellement sa semence. Il a tellement perdu sa semence que il n'arrive plus à être l'homme avec qui la femme elle était attirée de base. Parce que le corps humain, le corps de l'homme va prendre dans ses réserves pour reconstituer son taux de spermatozoïdes. Juste normal. Et de ce fait, la femme va être moins attirée, moins d'attraction. Parce que l'homme sera moins focus. Il est moins focus parce qu'il a moins de testo. Et moins de spermatozoïdes. Et ouais, c'est juste ça en fait. C'est fou. C'est tout pour moi, soldat. Je voulais parler de ça. Le sujet un peu, on va dire, j'ai pas l'habitude de trop parler des relations hommes-femmes. Dis-moi si cela te plaît. J'ai plutôt beaucoup d'expérience dans ce domaine. Je sais pas si c'est bien ou une mauvaise chose, ça dépend des points de vue. Mais ouais, je voudrais bien, si je dois apporter ma part à l'édifice, fais-le moi savoir en commentaire et je parlerai de plus en plus des relations hommes-femmes. J'ai tellement de sujets là-dessus, c'est trop. C'est trop. Comme je dis souvent, soldat, la discipline c'est ma signature. On avance ensemble.